Me voilà confortablement installée pour vous parler de mon bilan de lecture du mois de septembre. Je vais vous présenter les lectures dans l'ordre que je les ai lues dans le mois. Alors il y a certains livres que je ne pourrais pas vous montrer parce que je les ai empruntés à la médiathèque et je les ai déjà rendus. Et il y a d'autres livres que j'ai lus soit en audio, soit en e-book. Dans tous les cas, vous aurez quelque part par là la couverture de ce livre pour pouvoir voir à quoi il ressemble. Le premier livre que j'ai lu dans le mois, c'est celui-ci, Nos plus belles années de Clara Hérault. Ça a été un coup de cœur pour moi. Je pense que toute personne adolescente, ouais, il faut quand même attendre l'adolescente, doit lire ce livre. Attention, c'est un livre qui parle de viol. En fait, c'est deux jeunes filles, deux meilleures amies qui viennent de finir leur lycée et qui partent faire leurs études dans une ville assez loin de leur ville d'origine. Et elles prennent une coloc, elles habitent ensemble. Et une des deux se fait violer à une soirée. On le sait dès le début, on ne sait pas dès le début ce qui va se passer, mais c'est dans les trigger warnings, donc je préfère vous prévenir. Et donc c'est une histoire qui parle de viol, qui parle d'amour, qui parle d'amitié. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je le conseille vraiment à toutes parce qu'il fait office de prévention, j'ai envie de dire. Mais ça reste une très belle histoire. Lisez-le, toutes. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la série de manga Chocolat et Vanille que j'ai découvert. Et alors honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'assez simple, peut-être un petit peu enfantin, je m'attendais pas à grand chose en gros en les commençant. J'ai adoré, autant vous dire que j'ai tout de suite accroché avec les personnages. Je trouve l'histoire extraordinaire. En gros, ce sont deux jeunes filles qui descendent du monde magique dans le monde des humains pour prétendre au trône de la... Je crois que c'est la reine de la magie, la princesse... Bref, vous avez compris. Et en gros, pour ça, elles doivent récolter des cœurs dans le monde des humains grâce à un sort. Et il y a différentes couleurs de cœurs. Et suivant les couleurs, les cœurs rapportent des points. Donc les cœurs d'amitié rapportent moins de points que les cœurs fous amoureux, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça génial parce que les deux personnages qu'on sort, donc Chocolat et Vanilla, sont totalement opposés. Et quand une va être hyper populaire dans le monde magique, l'autre va l'être dans le monde des humains, mais un peu contre son gré, quoi. Et donc j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré et c'est sûr que je lirai la suite de la saga. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a le tome 2 un petit peu plus loin dans le bilan lecture. Ensuite, j'ai écouté un livre audio, On se reverra. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, j'ai bien aimé l'écouter. C'est une histoire un petit peu loufoque d'une maman qui a perdu son enfant quand elle était jeune, très jeune, et qui a l'impression de la voir partout. Cette maman est persuadée que son enfant a été enlevé et donc elle est persuadée qu'elle n'est pas décédée et elle est persuadée de la voir partout. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais il va s'en suivre plein de péripéties, de petits problèmes pour cette dame-là. Et voilà, donc c'est une histoire assez atypique et malgré le petit côté policier, enquête qu'on a dans le livre, je l'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. J'ai ensuite lu Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan. Et ce livre a été mon deuxième coup de cœur du mois. J'ai adoré ce livre. Agnès Martin-Lugan, je la découvre de plus en plus à travers ses écrits. J'ai mis très longtemps avant de lire un livre de cette autrice. Et franchement, maintenant, j'ai envie de tous les découvrir en fait. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui n'aime pas son métier, qui ne sait plus trop où elle en est dans son couple, etc. Et qui décide de suivre son rêve de devenir couturière en faisant une formation à Paris, malgré les réticences de son mari. Et donc, on va la voir s'épanouir à Paris, on va voir comment elle va évoluer de manière personnelle dans son couple, dans ses amitiés, dans ses rapports aux autres. Bref, j'ai adoré ce livre car on voit clairement une femme s'élever. Vraiment. Il est incroyable. C'est une émancipation. Vraiment. Je peux que vous conseiller de le lire. En plus, il est assez fin. Il se lit très vite. Il est à la portée de tout le monde. Et je pense que vous pouvez retrouver écho en pas mal de choses dans ce livre. J'ai ensuite lu le premier tome de la bande dessinée Pucelle, donc qui se déroule en 2 tomes uniquement. Je l'ai emprunté à la médiathèque, celui-ci, donc je ne l'ai pas.
cette BD, oui mais sans plus. Alors, comme le dit le titre, c'est une petite fille qui est donc pucelle, ce qui est logique à son âge. Je crois qu'elle a moins d'une dizaine d'années, qui vit dans une famille où le sexe est tabou. Elle a des frères et sœurs et sa petite sœur, si je dis pas bêtise, parle beaucoup de sexe, mais sans en être de manière consciente, puisque c'est un bébé, quoi. Elle apprend à peine à parler, cet enfant. Et il y a alors, l'histoire, je l'ai peut-être trouvée un petit peu malaisante, pas par rapport au sujet qu'elle aborde, mais plutôt de la manière dont c'est abordé. Et quelque chose qui m'a un peu dérangée aussi au niveau de cette bande dessinée, c'est les dessins. Comme ça te déroule qu'en 2 tomes, j'ai pris le tome 2 à la médiathèque pour finir l'histoire, voir comment ça se termine et pas forcément rester sur une mauvaise note. Donc je vous en parlerai certainement le mois prochain. Mais pour l'instant, c'est un peut-être, cette bande dessinée-là. J'ai ensuite lu le tome 2 de Chocolat et Vanilla. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais bien sûr j'ai adoré et bien sûr je lirai la suite très prochainement. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la série Gamer. Pareil, c'est une série que j'ai commencé sans attente, en gros, c'est ça. Et j'ai adoré. Alors, au début du tome 1, en fait, ça se passe au Canada. Et c'est une jeune fille qui déménage avec son père dans une ville où elle ne connaît personne. Donc, elle quitte son meilleur ami. Et elle va se retrouver dans un lycée où elle va se faire des amis. Et en fait, cette fille et son meilleur ami, et donc ses nouveaux amis, jouent sur un site, sur un jeu en ligne qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle... La Ligue des Mercenaires, voilà. Donc ils jouent sur la Ligue des Mercenaires et donc il y a des chapitres où on les a dans la vraie vie, dans leur lycée, etc. Et d'autres chapitres où ils sont ensemble sur la Ligue des Mercenaires. Et je trouve que le mélange des deux, ça se marie très très bien. C'est assez sympathique à lire, c'est vraiment du young adulte, donc ça se lit vraiment très vite. Mais j'aime beaucoup suivre les aventures de Lauriane et de ses amis dans ces bouquins-là. Et petit plus, et chose qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a énormément d'expressions canadiennes dans ces bouquins et je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment... j'ai l'accent en fait dans la tête quand je lis les expressions et j'adore ça. Donc vraiment une lecture facile pour ados ou même jeunes ados. Allez-y, mais sans problème. Le livre suivant, je l'ai également emprunté à la médiathèque et c'est Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. Alors, c'est un très beau livre, mais il m'a manqué quelque chose pour accrocher et faire que ce soit un livre que j'ai adoré. Dans cette histoire, c'est donc Baptiste et son père qui se sont perdus de vue suite au décès du grand-père. Et ils vont se revoir et son père va arriver avec un carnet de son grand-père avec des lettres qu'il a écrites à une certaine femme. Et ils vont essayer de repartir sur la trace de cette femme, essayer de découvrir qui elle est, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on suit tous les écrits donc du grand-père, de son enfance à l'âge adulte, à travers la guerre, à travers ce qu'il a vécu, les personnes qu'il a rencontrées. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en parallèle de ça, il y a aussi le rapprochement du coup de Baptiste et son père qui s'étaient perdus de vue. On avance un petit peu à l'aveugle au cours du livre et on a des informations plus en approchant de la fin, ce qui est logique, mais il m'a manqué peut-être certaines choses, comme je disais, pour que ce soit un très bon livre pour moi. Malgré ça, j'ai passé de très bons moments en le lisant. Ensuite j'ai lu le premier tome de la bande dessinée La Guerre des Lulus. Donc on reste sur la thématique de la guerre et franchement j'ai adoré, franchement j'ai bien aimé. L'histoire c'est les Lulus, donc c'est ces 4 garçons là qui ont tous des prénoms qui commencent par Lu. Je vous les dirai pas tous, ah ben si, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig. Et en gros ce sont 4 orphelins, donc ils sont dans un orphelinat et au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'orphelinat est déserté, sauf que ces 4 jeunes garçons étaient dans les bois. Et donc, ils se retrouvent que l'orphelinat, ils rentrent à l'orphelinat, il n'y a plus personne. Et ils vont commencer à devoir survivre par eux-mêmes à travers la guerre. Donc, j'ai lu le premier tome, c'est très très sympa. Je sais qu'ils ont fait un film que je n'ai pas encore vu. Je pense que je vais lire toutes les BD avant de le regarder. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est assez... Alors, c'est pas vraiment rigolo puisque ça reste quand même dans une ambiance de guerre. Mais comme c'est des enfants, il y a quelques trucs un petit peu sympathiques qui font sourire. Ensuite, une autre bande dessinée que j'ai empruntée à la médiathèque, c'est Le Château des Animaux. Donc, c'est le tome 1, mais pour moi, ça restera l'unique tome que je vais lire puisque je n'ai vraiment pas aimé cette BD.
Au niveau de l'histoire, on est sur un château en fait où les personnages sont les animaux, c'est-à-dire que les animaux parlent. Et il y a un président qui est plutôt un dictateur sur l'histoire de il faut donner le grade au président, il faut que tout le monde travaille dur, la nourriture c'est compliqué d'en avoir. Et beaucoup d'autres choses, il y a des histoires de corruption, de révolution, tout ça. Et j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec l'histoire. C'est pas forcément le genre de bande dessinée que j'ai envie de lire en ce moment ou quoi. Donc là, je ne lirai pas la suite de la bande dessinée, tant pis. Ensuite, j'ai terminé La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne. J'ai beaucoup aimé ce livre, comme tous les livres d'Aurélie Vallogne que j'ai lus, même s'il m'en manque quelques-uns. Pour celui-ci, on est sur un couple de personnes âgées. Donc elle est déjà à la retraite et lui va prendre sa retraite. Mais pour lui, c'est très dur de prendre sa retraite. Il est très attaché à son travail. Et donc ça risque d'être très compliqué pour lui. Tandis que c'est son fils avec sa belle-fille et les 2 petits-enfants arrivent chez lui et son fils va l'entraîner dans une espèce d'histoire de zéro déchet et c'est assez hilarant comme livre, c'est vraiment pas prise de tête comme tous les livres de Aurélie Vallogne, donc je vous le recommande grandement. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. J'en avais énormément entendu parler, je l'avais pas encore lu. Je vous avoue que je m'attendais pas trop à ça. Alors c'est un livre fantastique, je pensais pas que ce soit du fantastique et j'ai vraiment bien aimé cette lecture déjà. Et au niveau de l'histoire, alors expliquer un livre fantastique c'est un petit peu compliqué, surtout que là il y a tout un univers de... mince, comment ils appellent ça? C'est pas des dieux, c'est des... Oh, j'ai plus le terme, mais c'est des sortes de dieux en fait qu'ils craignent. Et sauf que ces personnes sont revenues et la personnage principale va passer un marché avec le prince des cœurs brisés. Et donc suite à ce marché, elle a quelque chose... tout marché a sa contrepartie en fait. Le prince va faire quelque chose pour elle, mais elle va devoir faire quelque chose pour lui. Et donc s'ensuit toute une espèce de quête, c'est assez complexe à expliquer comme histoire, mais j'ai vraiment aimé et oui, je lirai la suite, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu le livre M'asseoir 5 minutes avec toi, qui est un très beau livre. Alors c'est l'histoire ici d'une jeune maman qui doit s'occuper d'un couple qui doit s'occuper d'une fille autiste, sauf que le couple est en train de se séparer, donc on a toute l'histoire de ce couple justement qui ne sait plus trop où il en est. Est-ce que oui, ils restent ensemble, est-ce qu'ils essaient de sauver les choses, est-ce qu'ils se séparent? Toute l'histoire aussi de la fille, cette petite fille autiste qu'il faut gérer, qui la garde, est-ce qu'elle a une relation avec son père, avec sa mère, bref. Tout est construit dans ce livre autour de l'autisme de l'enfant et du couple. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'on voit les relations entre les parents, entre la mère et la fille, entre le père et la fille. Il y a aussi tout le reste de la famille qui se greffe autour, les grands-parents, les cousins, les meilleurs amis des parents, etc. Et franchement, ce livre est très touchant. Il est très rapide à lire. J'ai même trouvé qu'il était un petit peu court, mais c'est pas grave. Et je l'ai adoré et je vous le conseille grandement. Et enfin, j'ai terminé le mois avec le premier tome de ce manga, Les enfants poursuivent les étoiles. Donc c'est un manga en 3 tomes. Le premier, je peux pas vous dire que je l'ai adoré parce que j'ai trouvé en fait qu'il posait énormément de contexte sur la suite. Beaucoup d'explications, beaucoup de contexte. Et je pense que le tout arrivera dans les 2 autres tomes. Donc je vais les emprunter à la médiathèque pour voir de quoi il en retourne. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'attendais vraiment de faire cette vidéo. Maintenant, il va falloir que j'aille à la médiathèque rendre tous ces livres et en emprunter d'autres. Sur ce, je vous dis à très vite.